Pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? La question posée aux apôtres par deux hommes en blanc résonne aujourd'hui à nos oreilles. Le chrétien a les pieds sur terre. La fête de l'Ascension n'est pas la célébration du départ de Jésus, mais bien la fête de sa présence tous les jours jusqu'à la fin des temps. Tournons-nous vers celui qui fait de nous des vivants. Ô Jésus, accueille-nous. Et nous prenons le chant, page 177, depuis l'aube sur la terre. Depuis l'aube sur la terre, nous t'avons vu debout, tourner dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Tourner dans la lumière. Ô Jésus, reste avec nous. Si parfois sur notre route nous menace le dégoût, dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Dans la nuit de notre doute, ô Jésus, marche avec nous. Si ta croix nous semble dure, si nos mains craignent les clous, que ta gloire nous rassure, ô Jésus, souffre avec nous. Que ta gloire nous rassure, ô Jésus, reste avec nous. Au-delà de ton calvaire, tu nous donnes rendez-vous. Dans la joie de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. Dans la joie de ton Père, ô Jésus, accueille-nous. Assemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous, chrétiens, nous sommes les habitants de cette terre. Nous avons les deux pieds sur la terre. Et vivre ici sur terre, c'est un combat, une lutte. Voilà pourquoi, maintes fois, nous tombons dans les péchés. Mais la miséricorde du Seigneur, qui fait de nous ses enfants, nous imprègne de son amour. Ouvrons notre cœur au début de cette Eucharistie à accueillir cette miséricorde et qui nous lave de tout péché. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire du Seigneur. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu.
aux hommes qu'il aime. Gloria, gloire à Dieu. Sous la terre, aux hommes qui aiment, gloria à Dieu. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action des grâces, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi, et c'est là que nous vivons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Puis nous asseyons. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Dieu a fait et enseigné depuis le moment où il commença jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara : « Cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche alors que Jean en a baptisé avec l'eau. Vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. » Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient : « Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël ?» Jésus leur répondit : « Il ne vous appartient pas de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient 2 hommes en vêtements blancs, qui leur dirent : « Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. » Parole du Seigneur. Rendons grâce. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur
Tous les peuples battaient les mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur le très-haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les nations, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste, principauté, souveraineté, puissance et domination au-dessus de tout nom, que l'on puisse renommer non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Voici 40 jours après 40 jours passés depuis qu'on a célébré la résurrection du Seigneur. Nous fêtons aujourd'hui l'ascension de Jésus ressuscité. C'est le jour où il disparaît au regard de ses apôtres. Comme eux, nous avons notre regard tourné vers le ciel. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier de regarder vers la terre. C'est le message de l'ange aux apôtres. Pourquoi restez-vous à regarder le ciel? En d'autres termes, nous chrétiens, nous sommes citoyens du ciel. Nous marchons ici-bas vers notre patrie définitive. Oublier notre foi au Christ ressuscité serait pour nous un aveuglement mortel. Mais cela ne doit pas nous faire négliger la mission confiée par le Christ. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Pour cette mission, ils ne seront pas seuls. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui viendra sur vous. Alors,
vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Puis il disparaît à leur égard. C'est ainsi que l'ascension ouvre le temps de l'absence. Jésus n'est plus visible. Pour les apôtres, c'est le commencement de la mission, c'est l'annonce de la bonne nouvelle à tous. C'est important pour nous aujourd'hui. L'ascension nous renvoie à notre mission sur la terre. En tant que chrétiens baptisés et confirmés, nous avons à témoigner de notre foi en Jésus ressuscité. Certains le font au péril de leur vie. Il ne se passe pas un jour sans qu'un chrétien ne soit persécuté. On veut les obliger à renier leur foi, mais ils préfèrent mourir plutôt que trahir le Christ. Leur témoignage nous interpelle. Où en sommes-nous de notre attachement au Seigneur Jésus? N'oublions jamais qu'en entrant le premier dans le monde de Dieu, il nous ouvre un passage. Mais rien ne se passera si nous ne le suivons pas. Cette bonne nouvelle est pour tous, pas seulement pour les plus proches, les plus réceptifs et les plus accueillants. Nous sommes envoyés pour porter le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries. Nous ne devons pas laisser de côté celui qui semble le plus loin ou le plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous ressentent la chaleur de son amour et de sa miséricorde. Il désire vraiment les rassembler tous auprès de lui. Sa grande priorité va vers ceux et celles qui sont très loin et très bas. L'évangile de Saint Matthieu ne parle pas directement de l'ascension, mais en y regardant de près, nous constatons que son message rejoint celui des Actes des Apôtres. L'événement se passe en Galilée. Cette région dont on disait qu'il ne pouvait rien sortir de bon était un lieu de passage pour caravanes qui venaient de partout. Toutes les croyances et même les croyances s'y affrontent. Or, c'est à cet endroit méprisé que Jésus commence son ministère. Et c'est de là que les apôtres vont partir pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Celle-ci doit être proclamée dans le monde entier. Le Seigneur est à la recherche de ceux qui sont loin, ceux qui se sont égarés, ceux qui vivent dans le vice et le péché. Il les appelle tous à accueillir la bonne nouvelle de l'Évangile. Cette bonne nouvelle n'est pas seulement pour les plus proches, les plus réceptifs, les plus accueillants. Allez, portez le Christ en tout milieu, jusqu'aux périphéries. Ne laissez pas de côté celui qui semble le plus loin et le plus indifférent. Le Seigneur est à la recherche de tous. Il veut que tous ressentent la chaleur de sa miséricorde et de son amour. Son grand projet, c'est de rassembler toute l'humanité dans son royaume, y compris ceux qui sont très loin et très bas. Quand nous allons à l'église, nous nous imprégnons de l'amour qui est en Dieu. Puis nous sommes envoyés pour le communiquer autour de nous. Le monde doit pouvoir découvrir en nous quelque chose de l'amour passionné de Dieu pour tous les hommes. Il est important que notre cœur soit de plus en plus accordé à son infinie tendresse pour l'humanité. Alors, ne perdons pas une minute. C'est à chaque instant que nous avons à rayonner de cette lumière qui vient de lui. Cette fête vient donc nous rappeler le but de notre vie. Nous avons pris l'habitude de parler du pont de l'Ascension. 4 jours de congé, c'est très bien apprécié. Mais en parlant du pont, on ne croyait pas que c'est bien dit. Avec Jésus, l'Ascension est un pont qui nous permet de passer d'une rive à l'autre. Nous sommes en marche vers ce monde nouveau qu'il appelle le royaume des cieux. C'est là qu'il veut rassembler tous les hommes. C'est cette bonne nouvelle que nous avons à annoncer aux hommes
et aux femmes de notre temps. Rien ne doit l'arrêter. Les violences, les guerres, les catastrophes n'auront pas le dernier mot. Le Christ ressuscité veut nous associer tous à sa victoire sur la mort et les péchés. Chers frères et sœurs, nous sommes à 10 jours de la Pentecôte. Les apôtres en ont profité pour faire une retraite. Tous, de même cœur, étaient assidus à la prière. Le livre des Actes des Apôtres nous parle de la présence de Marie, la mère de Jésus. Avec elle et avec toute l'Église, supplions le Seigneur. Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Amen. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, et de assis à la droite de Dieu, le Père puissant, et de la juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Cela rejoint son Père dans sa gloire. Le Christ continue de veiller sur nous. Confions-nous tout bonnement. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, présent à ton Église, veille sur les diacres, les témoins de la tendresse, les porteurs de la bonne nouvelle à travers le monde, ceux qui accompagnent les catéchumènes. Nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié. Seigneur, que ton esprit de force et de sagesse accompagne ceux qui s'engagent aujourd'hui dans les combats pour la paix, la justice, l'écologie et la santé dans le monde. Nous te prions. Jésus, sauveur du monde, écoute et prends pitié.
présent aux pauvres et aux souffrants. Veille sur tous les blessés de la vie. Entends ceux qui crient vers toi à cause de la maladie, de la pauvreté et de la guerre. Nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute mon pitié. Seigneur, nous te confions ceux qui te cherchent inlassablement, qui sont pris de doute, qui ont du mal à donner sens à leur vie. Que ton esprit d'amour les accompagne. Nous te prions. Jésus, Sauveur du monde, écoute mon pitié. Prions le Seigneur. Ô Christ élevé dans les cieux, exauce toutes nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce pain, fous la terre et le travail des hommes. Nous te les présentons et deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui donnes ce vin, fous la vie et le travail des hommes. Nous te les présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu maintenant. Humbles et pauvres, de supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et purifie-moi de mes péchés. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices pour toute l'Église, pour la gloire de Dieu et simplement. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux
nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux, pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, la fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Et même à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans les ciels, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, les sacrifices de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tous les peuples rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères défunts, pour Jean-Claude Lemercier, Jean-Claude Lidor, Johanna Guinda, Henriette Leroy, Serge Desombres, Monique Blandin, Jacques Dubout, Patrice Courtin, René Jean, Geneviève Fezolo-Ouist, et pour tous les hommes et toutes les femmes qui meurent à cause de la pandémie. Tous ceux et toutes celles que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, qui sont morts parce qu'angoissés à cause de la pandémie. Tous ceux et toutes celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, et tu nous le dis maintenant, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Mes frères, mes sœurs, d'un geste d'amour et de générosité et de fraternité, nous allons nous exprimer la paix.
Seigneur Jésus-Christ, que la communion à ton corps, à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre corps et donne la guérison. Heureux et heureuse sommes d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, que le corps et le sang de Jésus-Christ nous conduisent à la vie éternelle. Mes frères, mes sœurs, pendant que je vais communier aux deux espèces, je vous invite à chacun d'entre nous de pouvoir réciter cette prière d'acte de communion spirituelle, et chacun ce qui le concerne, silencieusement, au plus secret de son cœur. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. La sagesse de Dieu a préparé son corps, elle a dressé la table, elle invite les saints. Venez boire la coupe, venez manger le pain. Soyez la joie de Dieu, accourez au festin. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. Par le pain et le vin reçus en communion, voici le sacrifice qui nous rend à la vie. Le sang de l'alliance jaillit du cœur de Dieu, quand le Verbe fait chair s'offre à nous sur la croix. Venez,
approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. Dieu est notre berger, nous ne manquons de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il nous fait reposer. Il restaure notre âme, il nous garde du mal. Quand il dresse pour nous la table du salut. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. Venez, approchons-nous de la table du Christ. Il nous livre son corps et son sang. Il se fait nourriture, pain de vie éternelle, nous fait boire la coupe des noces de l'agneau. Je suis avec vous tous les jours, dit le Seigneur Jésus, jusqu'à la fin des temps. Priez encore le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel, alors que nous sommes encore sur la terre, mets à nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ, en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui règne avec toi, l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Une fois de plus, nous disons merci à l'équipe d'animation pastorale pour cette initiative qui continue. Et pour vous qui êtes connectés à nous, vos retours sont toujours les bienvenus pour nous encourager et améliorer. Nous nous retrouvons encore ici dimanche. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse. Il élève aujourd'hui son Fils dans la gloire et vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Qu'il ait pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père. Mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous, jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Bon dimanche. Bonne fête de l'Ascension. Et donc nous prenons le chant d'envoi. Christ aujourd'hui nous appelle, page 156. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne
conduisent vers la vie. Partez loin, l'aventure est infinie. Vous serez ses témoins, vous qui nomment ses amis. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Ces chemins vous libèrent de la peur, Dieu soutient les disciples du Sauveur. Vous serez ses témoins sur les pas du serviteur. Christ aujourd'hui nous appelle, Christ aujourd'hui nous envoie. Vive le Seigneur qui nous aime, Dieu nous donne sa joie, Dieu nous donne sa joie. Bon jeudi de l'Ascension tout le monde.